Bonjour à tous frères de bataille et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui nous allons parcourir les méandres pestilents de la Death Guard. À présent que s'ouvrent les portes de l'Oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Pendant plus de 10 000 ans, la Death Guard a servi le seigneur de la pestilence Nurgle. Suite à l'hérésie d'Horus, ils ont suivi leur primarque Mortarion dans son acte de rébellion envers l'empereur et ont donné leurs âmes aux dieux putrides. À présent, leurs corps sont ravagés par la maladie et autres excroissances vivantes dues aux mutations avec un niveau de douleur dépassant la folie. La Death Guard est reconnue comme étant des marines extrêmement résistants, avançant sans relâche malgré de terribles blessures endurées, leur insanité putride faisant office de bouclier à la douleur. Ils se sentent récompensés par Père Nurgle qui leur offre le don d'entropie et de résilience entre autres. La Death Guard s'est retirée sur une planète dans l'œil de la terreur, nommée Monde de la Peste. C'est de là que partent leurs vaisseaux répandant les contagions dans la galaxie. Mortarion, ayant accédé au statut de prince démon, ne venait que périodiquement mener sa légion. Dû à cette absence, ils se divisèrent en plusieurs petites bandes de guerre. Depuis la défaite d'Horus, la Death Guard n'a de cesse de répandre la maladie et la pestilence à travers la galaxie, car tel est son rôle. Considérée comme l'une des légions traîtresses les plus nombreuses, il n'en demeure pas moins une des mieux organisées, cohérentes, suivant le précepte de légion pré-hérésie. À présent que le primarque Mortarion ait à nouveau pris le contrôle de sa légion, après qu'il ait senti le retour de Guilliman, la Death Guard a lancé un assaut majeur sur Ultramar qui sera reconnu sous le nom de Guerre de la Peste. Les Kill Team Death Guard sont compactes et incroyablement résistantes. Équipés d'armes rendues plus mortelles par les maladies, ils plantent les graines de nouvelles épidémies qui pousseront comme de nouvelles guerres suivant la volonté de Nurgle. Ils avancent frontalement, lentement, inexorablement au devant de leurs ennemis, impatients de leur montrer leur résistance et leur croyance au grand-père Nurgle, qui se montrera généreux à leur encontre, les gratifiant des dons les plus obscènes pour mener leur mission à bien. La terreur, la maladie, l'entropie, ce sont des armes qui s'ajoutent à leurs troupes de choc, prenant le contrôle du corps des ennemis, morts ou vivants, et se réjouissant de voir leurs esprits sombrer dans la démence. Continuant leur avance implacable, cherchant les endroits les plus populeux pour les doter des dons les plus généreux de grand-père Nurgle, voici comment se compose leur Kill Team. Les Poxwalkers. Ils sont les victimes d'une des nombreuses maladies créées par Nurgle. Le virus dans leur corps les fait pourrir jusqu'à mourir éventuellement, mais pas tout à fait. Tels des zombies putrides, ils avancent inlassablement, disposant on ne peut plus de simples armes rudimentaires et d'odeurs pestilentielles. Cette horde de cadavres a la chair à canon de toute Kill Team. Ils sont extrêmement lents avec un mouvement de 4, 5 de capacité de combat, 2 attaques et un commandement de 4, une sauvegarde à 7. Leurs caractéristiques sont très faibles, mais c'est par la force du nombre qu'ils sont dangereux. Ils possèdent l'habilité affreusement résistant. Le Plague Marines. Ils forment le corps fort de la Kill Team. Ce sont des Marines infectés par les maladies de Nurgle qu'ils considèrent comme des dons. Ils sont relativement lents avec un déplacement de 5, très robustes avec une endurance de 5. Ils sont équipés d'un couteau de peste, d'un bolt gun, une grenade blight et de crack grenade. Un d'entre eux peut porter l'icône de désespoir. Ils possèdent les habilités mort aux faux empereurs, physiologie transhumaine, affreusement résistant qui leur permet d'ignorer la perte d'un point de vie sur un 5+, et icône du désespoir. Le Plague Marine Gunner. Ils ont les mêmes caractéristiques que les Plague Marines, mais ont accès aux gerbes-peste, rot-peste, lance-peste, fuseur et fusil à plasma. Le Plague Marine Fighter. Il a les mêmes caractéristiques que ses comparses, mais avec une attaque de plus. Vous pouvez en prendre 2 et ils ont accès aux armes suivantes. La hache de la peste, le grand hachoir de la peste, le fléau de corruption, un second couteau de la peste et la masse de contagion. Ils possèdent les mêmes habilités que tout Plague Marines. Le Plague Marine Champion. Il possède une attaque supplémentaire et un commandement plus élevé. Il a accès aux épées de la peste, aux pistolets à plasma et aux fusils à plasma, ainsi qu'aux gantelets énergétiques. Il possède lui aussi les mêmes habilités. Les armes des Plague Marines.
Les armes de tir. On retrouve les classiques bolters, fuseurs, fusils à plasma ou pistolets bolter, et des armes atypiques, comme le gerbe-peste, lourde à 6, force 5, PA-1, le lance-peste, assaut 2, force 6, PA-2, D3 dommages, le rot-peste, assaut D6, force 4, dommage 1. Les armes ont des aptitudes spécifiques qui sont notifiées dans les datasheets. Les armes de mêlée. On retrouve l'arme improvisée pour les Poxwalkers, les armes plus dédiées comme l'épée de la peste ou le fléau de corruption. Ils donnent plus 2 en force, une PA de -2 et un dommage de 2. Vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 pour cette arme et effectuer D3 jets de touche chaque fois que vous attaquez avec cette arme. Le gantelet énergétique, force x2, PA-3, D3 dommages. Le très puissant grand hachoir de la peste, force x2, PA-3, D6 dommages. L'âge de la peste et la masse de contagion, toutes ces armes ont des attitudes spécifiques décrites dans les datasheets. Le Plague Marine possède 6 spécialités sur 10 et ont 6 tactiques spécifiques en plus de leurs tactiques de base. Les Poxwalkers, quant à eux, possèdent 2 spécialités. La Death Guard est très populaire chez les joueurs Kill Team et est énormément jouée. Puissante, endurante, spammable, c'est un adversaire redoutable. Construire une team Death Guard est relativement simple avec plusieurs manières d'opérer. Vous pouvez procurer la boîte Premier Sang pour 32,50 €. Là, vous avez pratiquement de quoi monter une team entière, ainsi qu'un petit tapis de jeu et une kill team de Primaris. Vous pouvez compléter par des boîtes de Easy to Build de 3 Plague Marines et ou de 6 Poxwalkers à 12 €. Vous avez la boîte de 7 Plague Marines à 40 € et une boîte de renforcement de 3 Plague Marines à 32,50 €. Et bien sûr, tout ce disponible sur eBay. Voilà pour cet épisode du Momentum. Vous pouvez à présent reprendre votre inexorable avance et continuer à répandre la pestilence de Grand-Père Nurgle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.